Les amis, c'est désormais officiel, Xavi ne sera pas l'entraîneur du FC Barcelone pour la saison 2024-2025. Et il aura fallu attendre le bout, juste avant la J38 de la Liga pour que cela soit décidé. Laporta aura pris son temps, aura temporisé jusqu'au bout, peut-être un petit peu lâche sur le coup, mais ces dernières semaines montrent une gestion honteuse, une gestion catastrophique de ses choix de la part de la direction. Et encore une fois, je tiens à préciser que la honte ne vient pas du tout du fait que Flick ait été choisi, mais dans tous les cas, qu'on soit anti-Xavi depuis le mois d'octobre et qu'on demande qu'il soit éjecté du club ou qu'on soit plutôt pro-projet, pro-long terme en espérant que Xavi continue parce qu'on a compris qu'il y avait quand même un contexte qui était spécifique avec un club qui était en crise, qui a pu recruter que pour 3,5 millions cet été, où il y a eu plein de blessures cette année, où l'équipe a su progresser durant la saison, où l'équipe finit quand même deuxième de Liga et en quart de finale de Ligue des Champions, mais ça j'ai fait 1 milliard de vidéos pour l'expliquer, donc je ne vais pas encore m'étaler là-dessus, mais qu'on soit dans un camp ou dans l'autre entre guillemets, c'est honteux dans tous les cas. Parce que moi, vous le savez très bien, j'étais justement dans l'équipe pro-long terme, pro-projet long, etc. à côté de Xavi. Pas pro-Xavi, mais pro-long terme. Il y a une nuance. Mais si on m'avait dit, ok, Flick arrive à la place de Xavi il y a un mois de ça, je l'aurais entendu, je n'aurais pas été d'accord avec ça, parce que comme je vous l'ai dit, j'apporte des arguments qui sont pour le maintien de Xavi, mais je l'aurais compris. Là, c'est la manière qui me permet de dire que c'est totalement honteux. Ce n'est pas l'arrivée en tant que telle de Flick, c'est la façon dont tout ça s'est produit. Et on va justement le voir sous deux aspects, c'est une honte absolue. Le premier aspect, c'est tout simplement l'aspect humain. Et c'est important dans la vie, l'aspect humain. On ne peut pas le négliger. Et ce qui s'est passé tout d'abord pour Xavi sur l'aspect humain, c'est une honte. Comment tu peux faire ça il y a 3 semaines, 1 mois, commencer à pleurer dans les bras de ton coach, lui dire on te fait confiance, tu es l'homme de la situation, tu es une légende du club, etc. Et 1 mois plus tard, alors que les résultats n'ont pas changé, que tu restes deuxième de Liga et que tu étais déjà éliminé en Ligue des Champions, tu lui fais ça. Lui, l'amoureux du club, lui qui a tant donné pour ce club et qui a envie justement de continuer malgré le fait qu'il se fasse énormément critiquer à droite, à gauche, etc. et que ce soit compliqué la pression pour lui, tu le mets humainement dans ces conditions, à savoir par la presse et par d'autres intermédiaires sa situation. Jamais à aucun moment tu vas le voir personnellement et tu lui dis la situation c'est celle-ci. C'est lui qui doit savoir sur les réseaux sociaux, dans la presse, oui il y a eu une discussion à Londres, etc. Ils sont sur Flick, Laporta va me parler, il ne le sait pas. Il y a encore une semaine de cela, Xavi en conférence de presse disait oui je suis en train de planifier la saison prochaine avec Deco, etc. Humainement, rendez-vous compte de la dinguerie du truc. Et ensuite ça c'est sur Xavi, qui en plus de ça, je rajoute, est une légende du FC Barcelone. Donc, tu as déjà fait un sale coup sur Lionel Messi, tu refais un sale coup sur une autre légende du FC Barcelone, monsieur Laporta. Donc déjà, mais ça c'est sur Xavi. Sur Flick maintenant. Flick, c'est un mec, on va le dire, ça fait à peu près 6 mois qu'il s'est mis, pas à genoux pour le FC Barcelone, mais qu'il a très bien fait comprendre qu'il avait grandement envie de rejoindre ce club. Il a refusé Chelsea, il a refusé d'autres clubs, justement pour être recruté par le FC Barcelone. Il y a 1 mois de ça, il voit une conférence de presse dans laquelle Laporta, il pleure aux côtés de Xavi, il lui dit « t'es l'homme de la situation ». Alors que le mec, il a fait des pieds et de mains pour venir, etc. Il a tout bien préparé. Apparemment, il y a des discussions qui étaient déjà un peu positives à ce moment-ci. Et on lui dit non, Xavi va rester encore le coach. Et là, 3 semaines plus tard, après cette conférence de presse, tu reviens, tu l'appelles et tu lui dis non mais en fait finalement on a besoin de toi. Même pour Flick, humainement, c'est du grand n'importe quoi. Vous imaginez, le mec il arrive, il sait que de base c'était pas l'homme de la situation pour l'année prochaine. Il le sait, il arrive, il est dans ce contexte. Donc déjà humainement, la première partie c'était sur ça, c'est une honte. Ensuite la deuxième honte, elle est au niveau sportif. Tout simplement, il y a 3 semaines de ça, tu as prolongé, enfin en tout cas tu as affirmé que ton coach allait rester pour la saison prochaine. Donc tu avais prévu sportivement quelque chose autour de ce coach. Tu lui avais dit, ok, on va avoir telle vision, telle tactique, on va gérer les choses de cette manière, on va gérer les joueurs de cette manière avec ce coach-ci. Or, en 3 semaines, tu changes d'avis. Donc, tu changes toute ta planification sportive. Mais tu avais prévu des choses avec Xavi. Comment se fait-il que tu changes d'avis en un seul mois? Et ça pose d'énormes questions justement sur la direction sportive du club dans sa globalité. D'autant plus, je le répète, que les résultats n'ont pas changé. Au moment où Laporta prend cette décision, le Barça est deuxième de Liga et le Barça est déjà éliminé de la Ligue des Champions. Donc sportivement, tu peux pas t'améliorer. Tu connais le contexte, tu sais ce qui va se passer, tu sais où on sera en fin de saison. Donc tu prévois l'année prochaine et en 3 semaines, tu changes et tu changes donc pas pourquoi? Pas
pour les résultats sportifs, puisqu'ils sont restés les mêmes, mais pour autre chose. Parce que Xavi a eu des mots qui ne t'ont pas plu, parce que Xavi a fait des choses qui ne t'ont pas plu, parce qu'il y a eu des pressions certainement à droite, à gauche d'agents qui ont fourré leur nez dans le club, qui ont passé des mots à travers les portes pour dire « Ah, ça me plaît pas trop ce qui est en train de se passer avec mon joueur Xavi, etc. » Il y a eu des plaintes. Donc le sportif n'est pas l'élément principal sur lequel tu vas baser la structure de ton club. Et là, c'est grave. Ça veut dire qu'il y a des influences qui sont autres que la planification sportive. Tu vas régler d'autres soucis avant. Et là, on tombe dans un Barça où c'est très compliqué. Et une gestion qui devient de plus en plus inquiétante. On avait déjà peur un peu justement de l'influence de Mendes dans le club qui est arrivé. S'il y a en plus d'autres agents qui sont influents, que va devenir le club? C'est très risqué et ça porte à grand danger. Également sur le plan sportif, vous n'êtes pas sans savoir que généralement les mercatos d'été, on les prévoit à l'avance. On les prévoit à partir de janvier, on commence à ouvrir les dossiers. Hop, tel joueur, etc. Je commence les discussions, machin. Ça se fait sur plusieurs mois. Si tu prévois bien les choses, ta planification sportive, elle est correcte, tu prévois 6-5 mois à l'avance les premières ouvertures de dossiers. Là, on sait que ça ne pourra pas se faire. Ou si ça se fait, ce n'est pas avec l'autorisation du coach. On sait également en ce moment qu'il va y avoir toutes les questions des contrats. Beaucoup de joueurs du FC Barcelone ont leur fin de contrat en 2026. On sait par exemple qu'il y a Sergio Roberto qui a en possibilité de prolonger au club. Tout ça, c'est en train de se faire et ça va se faire sans l'aval du prochain coach. Guido Rodriguez, qui risque très certainement d'arriver au club, lui également, ça va être un choix qui va arriver sans l'aval de Flick. Donc tu commences déjà des choses et des planifications sportives sans l'aval du prochain entraîneur. Donc rendez-vous compte du truc, la honte sportivement. C'est-à-dire qu'on prévoit des choses sans l'autorisation du prochain coach. C'est quand même un truc de fou. Et enfin, pour aborder le fait que ce soit une honte également sportivement, c'est que Flick, son objectif, ça va être lequel? Si on ramène Flick, qu'est-ce qui se passe? On fait comme on fait depuis 1 an et demi, 2 ans, on envoie des paillettes aux yeux des supporters. On vous dit Flick, allez, on vous le donne. C'est le mec du sextuplé avec le Bayern. Et on va en parler, il y a des choses positives, très positives avec Flick. On va en parler dans la chaîne, j'hésiterai pas à le dire. Une nouvelle fois, je ne suis pas contre l'arrivée de Flick. Mais c'est quoi l'objectif? C'est de dire aux supporters, on va revenir au premier plan immédiatement, instantanément. Et là d'ailleurs, les premiers bruits qui circulent, c'est par rapport à cette information. C'est de dire, regardez, le contrat de Flick, c'est lequel? C'est 1 an plus 1 année de bonus. L'objectif, c'est gagner et regagner immédiatement. Or, on l'a dit sur la chaîne, il faut entendre, comprendre que le FC Barcelone est en crise et a besoin de temps pour se restructurer. Donc, comprendre que nos résultats, ils doivent être corrélés à cette crise. Et donc, en attendre moins, attendre une progression dans le jeu, etc., voir des choses positives, des structures, un équilibre, une continuité, ok. Mais dans les résultats, ne pas attendre que le Barça soit de nouveau tout de suite au sommet. Sinon, on tombe dans les mêmes problématiques sur lesquelles on est arrivé l'été dernier, à acheter des joueurs stars, Payet, pour pourquoi pas gagner la Ligue des Champions sur un coup de tête, etc. Mais en aucun cas avoir un projet long-termiste avec une continuité. Et là également, et le problème pour moi, c'est qu'on est en mode, on recrute pour gagner immédiatement. Donc après, si Flick il gagne pas, hop, on passera à un autre coach, on passera à un autre coach. Aucune stabilité. Au lieu d'assumer notre crise et de se dire, on va prendre le temps de tout reconstruire. Les amis, pour conclure cette vidéo, je vais remercier une deuxième fois Xavi, parce que je l'avais déjà fait la première fois que son départ avait été évoqué, pour les travaux qu'il a réalisés au FC Barcelone. On s'en rappellera et on espère que ça se passera bien dans le prochain club qui te donneront les moyens de tes ambitions. Il y a des choses sur lesquelles il peut encore progresser, on en est conscient, mais on espère que ça se fera avec le temps. En tout cas, on regardera ce qu'il sera en train de faire. Et également, bienvenue à Flick. Comme on l'a dit, on sera là pour être derrière lui, pour l'accompagner. On lui laissera le temps qu'il faut, le même temps qu'on a laissé à Xavi pour l'analyser. Et j'espère qu'il n'aura pas une pression pour gagner immédiatement de la part de la direction. En tout cas, on espère surtout s'il y a une progression de l'équipe, mais on sera patient avec Flick. Bienvenue, on aura l'occasion d'en parler sur la chaîne, les amis. Et justement, en parlant de ce dont on va parler sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder la dernière vidéo que j'ai sortie pour la planification de ce qui va se passer ces prochaines semaines, notamment une grosse FAQ globale football, Première Ligue, Ligue 1, le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Euro, la Ligue des Champions. Posez-moi les questions que vous voulez en commentaire, les amis. Pour plus de détails, vous allez checker la vidéo. On se retrouve très bientôt pour débriefer le match contre Séville. Bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.